Nous voilà arrivés à Pinckley Bay, au sud de la Grenade. Superbe lieu, bien abrité, mouillage gratuit, toutes les commodités à proximité. Avec nos amis du voilier Cashflow, nous avons pris un guide pour découvrir cette superbe île. Cette vidéo, bien que non exhaustive, est en 2 parties. Excellent visionnage. On vient de faire un tout tour de Grenade avec donc Bruno et je vais le laisser se présenter. Donc bonjour, je suis d'origine française, vosgienne exactement, et en fait ça fait 19 ans que j'habite à la Grenade. Mon passe-temps c'est la cuisine, mais depuis donc 19 ans je fais également des tours avec les gens, surtout en français et en allemand. Et comme j'adore cette île-là, j'en profite pour vous montrer un petit peu donc, la beauté, sinon peut-être la plus belle île des Caraïbes. Je suis chauvin, mais je suis grenadien, c'est tout à fait normal que je vous dise ça. Entendu. Et je confirme, c'est vraiment très beau, oui. Et j'espère vous voir un de ces jours à la Grenade, avec moi ou pas, mais au moins la Grenade c'est à connaître. La Grenade a été française au début, personne ne connaît la Grenade, c'est vraiment un dommage de ne pas connaître la Grenade. Voilà, c'est ce que je pense. Et mes clients, c'est ce qu'ils me disent exactement. Oui, et également on confirme. Chose. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, j'espère à la Grenade. À très bientôt. Au revoir. Donc, si vous savez conduire à la Grenade, vous savez conduire partout. C'est pareil. C'est quoi la carrière là? Alors ça c'est une carrière. Alors quand on fait nos constructions de maison, c'est la plus grosse carrière de la Grenade. Donc, pour construire, on prend la pierre donc noire ou rouge donc ici, et en plus de ça, on prend du sable. Mais le sable ne vient pas de la Grenade, il vient de Trinidad ou de Barbados. D'accord. Et là c'est la carrière pour construire, pour faire nos constructions. Non, c'est pas du granit. Alors c'est du basalte. Comment? Basalte. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois qu'il y a eu des cyclones, le gouvernement nous a donné donc des terrains, des parcelles de terrain. Pour éviter de partir de l'île, justement, on leur a donné une partie enfin un terrain, automatiquement. Et donc, ils ont préféré rebâtir une nouvelle maison à côté et laisser les ruines telles qu'elles étaient. Ici, on a un Beaulieu. Le village s'appelle Beaulieu. Un peu plus bas, il y avait la Mode. Un peu plus loin, là-bas, il y a la Boca. C'est pour vous dire, il y a pas mal de noms français. Et les taxes ici sont pas trop élevées? Alors, différentes possibilités. Si vous êtes grenadien, on vous a donné donc un terrain pendant les cyclones. Donc soit vous avez un terrain, il n'y a rien à payer sur les terrains pour ça, qui vous ont été offerts. Et automatiquement. Donc si vous construisez après une maison en bois, il n'y a pas de taxe pour une maison en bois, si vous avez construit une maison en bois. Si vous construisez une maison en dur, en béton, hein, là vous avez 15% de taxes à payer pour votre maison, tout ça. Les étrangers qui viennent... Par an? Oui, par an, oui, par an. Hein. Et un étranger qui vient construire ici, il va payer 35% de taxes. Sur la valeur de la maison? Ouais, sur la valeur de la maison. C'est énorme. Alors justement, c'est énorme, mais il y a pas mal de maisons qui ne sont pas terminées. Vous allez voir, qui sont en construction, mais ils ne sont pas terminés. Donc tant que la maison n'est pas terminée, on ne paye pas la taxe. C'est ça qui est aussi ça peut traîner un petit peu les... Je vous montrerai les maisons en construction. En fait, on commence du dessus et on descend vers le bas. Donc, par exemple, tout le monde est au premier étage au-dessus, hein, ils vivent sous le même toit, 6-8 personnes, peu importe. Et quand ils ont un petit peu d'argent, ils vont construire un étage en dessous. Et ainsi de suite, encore un étage en dessous. Et souvent, les enfants, quand c'est très haut, ils restent en haut, les parents descendent d'un étage, les grands-parents, ils descendent au fur et à mesure. Bon, jusqu'au moment qu'ils sont enterrés, au fur et à mesure, ils descendent. Désolé pour ce truc-là. On va monter tout doucement en forêt tropicale, forêt pluvieuse. Et à savoir qu'en haut, il fait 3 degrés en moins qu'en bas. Et au point de vue pluviosité, il pleut 7 fois plus en haut qu'en bas. Et comme là, on va sur le grand étang, il y a pas mal de... Tous les courants passent ici. Et les bateaux, vous avez vu qui font les bateaux. Hein. Bien souvent, donc, on ne voit plus les bateaux sont sous la pluie, hein, il pleut sur le bateau, la grandeur, c'est sous le soleil. Là, vous avez ce qu'on appelle l'arbre de la sorcière. Vous voyez le gros arbre qui a résisté au cyclone. C'est un fromage.
là vous allez voir un arbre un petit peu particulier à votre gauche. Non, vous voyez là? À votre avis, qu'est-ce que c'est? On appelle ça, non, c'est un eucalyptus. Eucalyptus. Et ici, on appelle le rainbow. En fait, dans le monde, vous avez à peu près 350 sortes d'eucalyptus. La paroisse de Saint-Georges. Et à partir d'ici, on arrive dans la paroisse de Saint-Georges. Ici, on est à 583 mètres d'altitude. On est souvent dans le brouillard, dans les nuages, etc. Et quand je travaille avec donc, Aïda, c'est les compagnies allemandes, Aïda et Manchif, il fait toujours très mauvais. Là, c'est beau par rapport à Aïda, mais c'est la purée de poids, il fait frais, 24 degrés. Et à chaque fois ici, c'est marqué en feet, c'est marqué 1910 feet. À chaque fois, j'arrive ici, ils mettent tout pas, ils font le bordel. Je dis, vous voyez, on a 1910 mètres d'altitude. Aujourd'hui, grâce à vous, on va avoir de la neige. Allez chercher. Mauvais les Allemands. Donc ici, au moment de 2004, donc avec Yvan, hein, il y avait des pointes à 310 km/h. Maintenant, on pliait. Ils ont complètement plié, ils ont refait des antennes. Et ici, tout a été décapité, c'était vraiment rasé. Vous allez voir des photos là-bas, complètement rasé. Maintenant, vous avez un trou là. Ils ont fait ça il y a 3-4 ans, juste avant. Tendance, la pointe là-bas, donc c'est la pointe Saline, c'est l'aéroport. Ouais. Et vous voyez à gauche, il y a comme un petit village. Ouais. La vétérinaire médicale, c'est à l'université. Donc, pour monter la nuit. Donc là, le navigateur, ici c'est la partie raillée. À partir de la pointe, c'est la partie atlantique. Voilà. Vous comprenez pourquoi mon nom c'est Monkey Business. Attends. Quelqu'un veut avoir le sage? Non, une minute. Vous voulez pas? Ah la vache. Salopard. Tiens. Toi, t'es un morphale. Vous comprenez maintenant pourquoi on m'appelle Monkey Business. Voilà. Alors, quelqu'un veut l'avoir sur l'épaule? Venez. Voilà. Non, vous prenez en photo. Prenez-le en photo. Et puis il n'y en a pas d'autre. Il y a que toi. Attends, 5 minutes. C'est vous là? Ah. Alors, monte pas ton cul, montre la tête. Ouais. Hey, monte la tête. Voilà. D'accord, voilà, vous avez la chance d'avoir au moins un sage. Et descends, viens. Il est amoureux de toi. On n'a jamais vu un Français, sûrement. Ouais, faites attention. Good morning, darling, yeah. Enjoy yourself out here. In French. French. Temps moyen, on va donner le tir. Donc c'est un cratère. Hein. Là c'est un eucalyptus, vous en avez un petit jeune. Et donc c'est une réserve naturelle, notre réserve d'eau. Et quand je suis arrivé il y a 19 ans, il y avait pas du tout d'algues tout au nord. Vous voyez, c'est des algues et ça se rétrécit au fur et à mesure, vous voyez, tout là. C'est un réservoir d'eau, non, ça c'est pas bien. Après, vous avez donc il y a des poissons, il y a des carpes chinoises, tout orange. Hein. Donc il y a pas mal de poissons à interdiction de pêcher automatiquement. On n'a pas le droit de s'y baigner, on n'a pas le droit de faire du bateau, d'accord. Bateau à ma voix, ça ne serait pas si d'accord. Ensuite, on avait une belle petite balade tout autour. Hein. Alors c'est pareil, il y a 3 semaines, j'y suis allé avec une douzaine d'Allemands. On a voulu monter là-haut, ça s'appelle le Mont Quaqua, on est à 720 mètres d'altitude là-haut. Donc on voulait monter là-haut, c'était tellement marécageux, il y a des crêtes comme ça, on n'a pas pu passer. Donc on a fait demi-tour et j'ai voulu faire le tour du lac justement, il n'y a pas de problème. Mais tout au bout là-bas, vous voyez, c'est la forêt vierge. Là, on est parti par là, on est ici, d'accord? Voilà. On va continuer vers Granby. Ici, on va faire des cacao. Il y a une coopérative de cacao. Je ne la fais pas chaque fois, bon, c'est plus ou moins privé, mais par contre, je la connais. Et c'est une des coopératives où il y a du cacao. Je suis allé hier, avant-hier, je veux dire, et je sais qu'il y a du cacao. C'est pour ça qu'on va aller là. Et c'est la coopérative, vous connaissez Valrhona, le chocolat Valrhona, le meilleur chocolat de France.
Et tous les grands pâtissiers, chocolatiers travaillent avec eux. Sur le côté de Lyon. Côté de Lyon. Alors, les gens du Midi ne connaissent pas ça. Lyon, non, c'est le nord déjà. Je sais, Avignon, tout ça. C'est le Grand Nord. Voilà. Donc ici, donc, ils prennent leur fève de cacao à cet endroit-là. Après, on va monter ici, justement, comme je vous ai dit. On ira manger ici, donc j'ai des sandwichs. On va faire ça, sauteur. On va faire ça, on va manger le d'accord. Donc là, c'est 38 km, je reviens là-dessus, 18 km, 350 km². Grenade, c'est 3 îles. Grenade, Teriyaki, puis Martinique, c'est au nord. Oui. Donc 90 000 habitants, à peu près 10 000 habitants, j'arrondis. Vous connaissez le drapeau de Grenade? Oui. Donc les 6 étoiles, c'est quoi? Ce sont les 6 paroisses. Oui, Saint-John, Saint-Marc, Saint-Patrice, Saint-Andrew, Saint-Denis. Ah, vous appelez ça des paroisses? Voilà. Des paris. Pourquoi? Des paris. C'est par religieux. Ça peut être des langues, ça peut être en allemand, ça peut être des régions. Enfin, c'est des. Je sais pas. C'est des paris en anglais. Donc, je dis paroisse. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Mais ça, je dis des paroisses. Donc, ce sont les 6 étoiles. Vous comprenez? Ensuite, la grosse étoile. Donc, au moment de dire Grenade, Carrière-Rue, Petit Martinique. Donc, je dis toujours Grenade. Mais la grosse étoile, c'est Carrière-Rue, Petit Martinique. D'accord? Voilà. Après, il y a le rouge. Le rouge pour le sang qui a coulé entre les esclaves et il y avait les Français. Après, avec les Anglais et les Français, et la Révolution de 83, on en parlerait. Donc, c'est le rouge, le sang. Après, vous avez le jaune pour le vert pour la végétale. Et là-bas, vous avez quoi? Quoi? C'est quoi ça? Ah, je vois pas. Comment? C'est cacao, non? Non, non, non. Ah, mais c'est la grenade. Non, 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 non. Ah. Quel est l'emblème de la grenade? On est spice, spice c'est épice. Donc quel est le nom d'excès de la grenade? Oui, bien un poivre ici. Donc la noix de muscade, c'est la noix de muscade. Normalement, il y a beaucoup de drapeaux. Vous n'avez peut-être pas la noix de muscade sur le drapeau. Vous l'avez pas. Non, mais c'est vraiment, c'est tous des faux, je ne comprends pas. Avant, à chaque fois, il y a la noix de muscade, c'est l'emblème. Donc, normalement, il y a la noix de muscade sur le drapeau. Et de plus en plus de gens comme vous qui voyagez, vous n'avez pas la noix de muscade sur le bateau. Mais si un jour vous l'avez, faites attention. Mettez bien le rouge, je vous en parle autant, le massif vers le bas. D'accord? Ne le faites pas à l'envers. Autrement, sécurité, et bon, toi, capitaine, tu ne peux pas mettre ça à l'endroit, c'est ton bleu, blanc, rouge, à la française, à l'anglaise. Donc, toujours la noix, l'ouverture vers le bas. D'accord? En général, il y a des ficelles, tout ça, qui mais il y en a qui le mettent à l'envers. Et donc, comme je vous dis au départ, j'ai travaillé de temps en temps sur des bateaux comme cuisinier, là, je vous avais dit. Et une fois, j'ai pas fait attention, la noix du ciel était à l'envers. J'arrive à Port-Louis, et je vous montre une turiote, d'où toi. Je lui dis, c'est bon, regarde ta noix du ciel. Comment elle est à l'envers, j'avais pas vu. Il va ton capitaine d'armée, ça, quand tu me remettre à l'endroit. Ah, mais c'est fait en le bureau, pour le capitaine. Là, on a eu notre indépendance en 1974. L'année dernière, on a fait les 50e anniversaire. Donc, vous voyez comment ça met des trucs, des décorations, le rouge, le jaune et le vert. Et maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Bien sûr. Citronnelle, bien sûr. Là, c'est du gingembre en dessous, du gingembre. Ouais. Ici. Oh, wow, c'est super bon. Je pense que c'est lié de la maison, moi, là. C'est rigolo, je savais pas. Santé. Froissez les feuilles à chaque fois. Ça sent déjà. Ça, c'est le pastis du sud. Ah ouais, c'est de la... De l'estragon. Voilà, tout à fait. Ah, et c'est bien parce qu'en France, on a plus d'estragon qui sont bons. Non, justement, c'est pour ça. C'est l'île aux épices. Hein. Le nom, c'est Grenada, bien sûr. Autrement, c'est Spice Island, donc l'île aux épices. Et par contre, maintenant, on dit même plus Spice, on dit pur. Pur, P-U-R-E, hein, parce qu'on a une très bonne eau. Tout est pur ici, tout est éco, tout est naturel. Non, c'est pour ça qu'on dit pur. On n'a plus qu'à les épices. Les femmes sont mignonnes, enfin tout, voilà. Surtout après. Et je suis grenadien, donc oui, après. Bon, ça, vous connaissez? Ouais. C'est quoi? Oui, mais... Non, c'est pas des papayes, ça. Si, c'est des papayes. Ah ouais? Alors ici, si vous entendez Popo, P-A-W, c'est le nom de la papaye, Popo. Là, vous avez le Golden Apple. On appelle ça de la prune de Citer. Ah oui. Prune de Citer, d'accord? Le blanc, là? Ouais, l'arbre le premier là-bas. Donc c'est des boules vertes. Alors il y en a là, vous voyez, elles sont toutes petites. Là. Elles grossissent, et puis après elles sont jaunes pour faire des jus. C'est vraiment bon le jus de pomme de Citer. Prune de Citer. Alors, avec les fleurs, attention, avec les fleurs c'est le ginger lily, c'est la même famille que le gingembre, mais vous n'avez pas le gingembre dessous, mais par contre vous avez les fleurs rose, blanc ou rouge. Oui. Hein, et ça c'est du ginger lily, c'est la fleur de gingembre, mais il n'y a pas de gingembre en dessous. C'est la même famille, vous voyez les feuilles sont pareilles, mais c'est pas de gingembre. Ça c'est quoi? Je sais pas, mais c'est du bois d'Inde, du laurier. Du bois d'Inde. Du laurier. Oui, en effet. En frais. C'est frais, hein, n'oubliez pas, tout est frais, donc c'est pour ça c'est différent. Moi j'utilise cannelle. Ah oui.
cannelle, c'est dehors. Connaître Nadine, elle a un nez de chien. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. La feuille ne sent pas énormément, mais là on la sent bien. Ah oui. D'accord, voilà. C'est, Ça c'est un quand on le- camélier là, vous voyez. Donc il était beau, il a été décapité, donc on l'a redressé, vous voyez, avec un bambou, on l'a redressé. Et là vous voyez toutes les petits trucs, ça repousse, ça repousse. Ça va pousser très très vite. Ouais, ça pousse vite, avec et l'humidité. Et c'est l'écorce qu'on prend. Alors j'allais vous le dire, j'ai pas Pardon, eu le temps de le dire. excusez-moi. On enlève la première petite écorce, vous voyez, pas belle là. Donc on enlève. Et après avec un cutter ou bien un scalpel, on fait donc un rouleau. Hein, et on fait sécher ça. Donc c'est le rouleau que vous avez. Pareil, si vous achetez des épices ici, achetez plutôt des épices entières. La noix de muscade entière, la cannelle entière. Ouais. Tout ce qui est en poudre, Ah, c'est toutes des petites merdes, c'est d'accord. des déchets, Je vous montrerai ouais. tout à l'heure, on va aller voir une noix de muscade, enfin un musée de noix de muscade. Là. Et en fait, c'est tous des noix de muscade, des fois qui sont ramassées pareil, qui sont poreuses, qui sont piquées justement. Donc ça, c'est pas commercialisable. Les enfants de la poudre, les enfants ont des épices pour vous. Donc c'est pour ça. Et la cannelle, pareil, tous les balayages, tous les petits copeaux de merde, on vous met ça en poudre. Donc c'est pour ça que je vous dis. Pour les attention. touristes. Ah. Ah, ça marche. Bah, hein, ça fait des petites boules vertes. Ben, elles sont pas bien, de toute façon, c'est drôlement bon. De la goyave. Ah, la C'est goyave. de la goyave. C'est délicieux la goyave. Là, il n'y en a plus du tout. Hein. Mais autrement, elles sont roses comme ça. C'est parfumé, c'est magnifique. Quand on fait du goyave. C'est vrai. La goyave, c'est bien quand on y met un peu de citron. Avec la aigreur du citron, puis la goyave, bon, ça fait du bien. Mais seulement la goyave, c'est très sucré. Donc, moyen aussi. Mais l'odeur, si j'en trouve une, si j'en vois une, vous verrez l'odeur. Ah, ça sent bon la goyave. You are very constant in your melody. I want you to be happy, happily. When you come back to our country, but you're looking so nice and bright. Thank you. I ask myself, love is the plight. I don't want to deploy you, darling, dear. French. But I like to marry you out, yeah. But you, my darling, dear. Ça va avoir come back. Là, il faut sortir de la capitale. C'est là que vous commencez à voir un petit peu comment vivent les gens. On va passer dans un village tout à l'heure, vous verrez. Typiquement, il y a plusieurs maisons qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'électricité. Et donc, ils ont des réserves d'eau, mais ils ont des sources à droite à gauche où les gens peuvent tirer de l'eau gratuitement. Là, donc ça, c'est vraiment assez moderne. Enfin, retapez bien moderne. Vous en avez une un peu plus loin là. Retapez un peu moins moderne. Ah oui, on va faire celle-là. Ça, c'est des étrangers ou des gens? C'est des Anglais. Des Ça, c'est Anglais. toute une famille anglaise et grenadienne. Et c'est pour ça. Et ça, c'est la coopérative qu'on va aller visiter. Il y a pas mal de chocolat. Vous allez voir des chocolats. Voilà. On va faire une autre chocolaterie après, mais il n'y a pas beaucoup de chocolat. Là, il y en a plein. Il y en avait plein. C'est pour ça qu'on va faire cette coopérative. What? Which side you on? America? No, don't speak about Putin. Putin, arouse, Trump, hop, I don't know. On ne fait pas de politique. Hein. Ah, vous avez vu que hier, Trump, il a été élu. Ouais. Et puis hier, c'était la truc. Il parle de Trump et de Poutine. On n'en a rien à foutre, c'est Alors, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous montrer un arbre néanmoins, puis après, on va rentrer à l'intérieur. Ah, oui. D'accord. Alors, vous voyez, vous avez toutes des petites fleurs, voilà. vous voyez les petites fleurs ici. En fait, alors, le petit bébé arbre, enfin, l'arbre, il va être en nurserie pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on va le planter en nurserie. On va déraciner le petit arbre, justement, pour le planter en terre. Ensuite, on va attendre 7 ans. Et au bout de 7 ans, vous allez avoir toutes des petites fleurs. Vous voyez les petites fleurs là. Hein, ces trucs-là. D'accord. Partout, des fleurs, partout, il y a des fleurs. Vous voyez, normalement, c'est rempli. Et seulement 1% donc des fleurs vont vous donner une petite cabosse. Donc, c'est des toutes petites cabosses. Elles vont grossir en 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, justement. Elles vont grossir au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, quand elles sont vertes, les cabottes, elles sont pas mûres. Quand elles sont rouges, elles sont pas mûres. Et quand elles sont oranges, elles sont mûres. Donc, on va prendre la cabosse qui est orange. Je vous en reparlerai à la chocolaterie tout à l'heure. Quand la cabosse est mûre orange, on va tourner, on va arracher la cabosse orange. On va couper donc la carapace, on appelle ça une cabosse. Donc, on va couper ça. La cabosse, on va la laisser à terre. On va la fertiliser pour fertiliser le sol. Et les fèves de cacao, on va les récupérer. Donc, ces gens-là, comme l'agriculteur là, il amène toutes les fèves de cacao dans des sacs. Il paye exactement le nombre de kilos de fèves de cacao. Ils sont payés, je ne sais pas combien. Ils sont payés justement. Et ensuite, eux, ils vont faire la fermentation et le séchage. On va voir à l'intérieur, d'accord? Et après, il y a la chocolaterie. Il ne faut pas mélanger la chocolaterie, le chocolat et les coopératives de fèves de
cacao. D'accord? C'est clair? D'accord. Vous allez voir l'intérieur. On peut prendre au soleil, ça tape quand même. Alors, ici, les fèves de cacao, on va les entasser, on va les remplir. Vraiment, tout est rempli à cette saison-là. Vous savez, il n'y a pas grand-chose, c'est dur. Donc, on va remplir les fèves de cacao, on va les faire fermenter à peu près une semaine. Quelle est la couleur de la fève de cacao au départ? Ben voilà, elle est blanche. Ça, c'est... Et quelle est la couleur de la fève de cacao à l'intérieur? Quelle est la couleur de la vache Milka? Non. Oui, elle est là, voilà. Quelle est la couleur de la fève de cacao? Voilà, exactement. La couleur de la vache Milka est due donc dans la fève de cacao. Voilà, vous avez appris quelque chose, d'accord? Alors, les fèves de cacao, on revient chez vous après. La fève de cacao, on va la laisser fermenter une semaine. On va mettre des feuilles de bananier. Vous allez je vais pas enlever parce qu'il ne faut pas. Il y a des feuilles de bananier et en dessous, vous avez la toile de jus le soir. Et c'est vraiment tassé. Et ça va monter à 30%, à 30 degrés, je veux dire, la température. Et la couleur de la feuille de cacao qui est lilas va devenir quelle couleur maintenant? Ce que vous venez de nous dire. Brune, voilà, marron brune, d'accord, ok. Mais donc une semaine. Et par contre, tous les 2 jours, les fèves de cacao là, on va les transporter là. Celles-ci, on va les transporter là. Celle-là, comme ça. Vous voyez, ici. Tout ce qui est donc au-dessus, hein, tout ce qui est au-dessus va passer en dessous. Tout ce qui est en dessous va passer au-dessus. Et au bout d'une semaine, la fermentation, ça va prendre du goût. Vous avez goûté déjà une fève de cacao? La fève de cacao, c'est comme le litchi, ça sent le litchi. Aucun rapport avec le chocolat. Par contre, après la fermentation, ça commence à donner pas du chocolat, mais un truc un peu prononcé. Et le séchage qu'on va faire dehors, c'est là que vous allez sentir la teneur dans le chocolat. Il faut pas de. Avec la fermentation, ils ont pas pensé à faire de l'alcool avec. Alors, c'est pas fini. Elle est plus... Vous voyez un petit jus qui déporte là. Voilà. Donc, le jus, c'est de l'alcool de cacao, tout à fait. Ici, je vous ai dit, ces entreprises, ce sont des adventistes. Donc, ça, ils ne boivent pas d'alcool ici. Donc, toute l'alcool là s'en va. Voilà le travail. Voilà. Mais c'est le perte. J'allais vous dire, et le jus là. Ça, c'est l'alcool de cacao. Ils balancent. Ce sont des adventistes, donc ils n'utilisent pas. Toutes les entreprises de coopératives de cacao ou de ce que ça va. Parce que justement, je pourrais en envoyer comme ça. Et alors, donc, ça se passe comme ça. Vous avez compris, donc, c'est la fermentation. Des fois, je fais des tours. Vous voyez, regardez les paysans. Ils les apportent comme ça. Ils vont peser. Il va peser combien? Voilà, il va peser. Combien il va payer donc, en liquide et en chèque. Vous voyez, elle est là. Suivant, donc, automatiquement, donc, là. Vous voyez, vous avez la chance de voir tout ça. Vous n'en avez pas avant. Ça, c'est privé, hein, ici, à un moment. Oui, là, on est carrément dans l'usine. Ah oui, c'est bon ça, il n'y a pas de tourisme. À l'atelier. C'est bon ça. Et je connais tout le monde ici, donc je vais partout dans tous les endroits. Donc, comme je vous dis, ce sont des petites quantités. Elle va les payer en liquide. Sinon, elle fait c'est déjà plus épais. Je ne sais pas combien c'est le kilo. Vous voyez, il repart parce qu'ils vont passer sur ça. C'est lourd, hein, quand même. On va tout mettre par terre, gagner pour l'eau. Comme ça fait bon. Ouais. On était vignerons, nous. Voilà. J'ai senti l'odeur en rentrant, ouais. J'ai fait à Blacé. J'ai fait les vendanges pendant 5 ans à Blacé, au-dessus de Villefranche. Ben ça, c'est le nord, ça, on ne connaît pas. Oh là là, dans le beau jeu, vous le sens encore. Ok, d'accord. Ok, voilà. J'ai l'impression d'être à la cave. Ouais, c'est... Ouais, il y a les... On va ça vous serait type de dessin. En fait, c'est surtout... Allez, c'est pas là. Il y a les mêmes odeurs qu'à la cave, ouais. Alors, c'est bizarre. Ça, c'est la fermentation automatiquement. Donc, maintenant, les fèves de cacao, on va donc l'entreposer après une semaine de fermentation, une semaine ici. Donc, quand elles sont toutes fraîches au départ, vous avez vu, elles sont collantes. On va prendre des ratou pour mélanger. Ça, c'est au départ. Et au bout de 2-3 jours, justement, ils sont sèches. Comme vous voyez, ils sont sèches, les fèves de cacao. Donc maintenant, les femmes ou les hommes, ils vont se mettre pieds nus et ils vont mélanger les fèves de cacao avec les pieds. Alors, ça, une petite anecdote, pareil. En général, autour des plantations de cacao, vous avez des arbres fruitiers. Vous avez des mandarines, des fruits, des ananas, des bananes. C'est pour les odeurs. Mais nous, ici, on a la chance que, comme on mélange les fèves de cacao avec les pieds, on a également l'odeur des pieds.
dernière. Donc ils ont eu l'autorisation de passer, de mettre des panneaux solaires. Donc avant c'était vraiment solaire, mais comme il pleut sans arrêt, c'est difficile. Donc maintenant ils ont des principes pour chauffer, pour comment sécher, ils ont les fèves de cacao. Brûler l'humidité. Voilà, brûler, voilà, tout à fait. C'est tout nouveau le solaire. Voilà. Et il les chauffe où? Comment? Il- Alors, dedans. Vous allez- Ah ouais, Ouais, d'accord. quand ils sont Voilà, rentrés. on a une étape, c'est dedans. Ah. Vous mélangez les fèves de cacao. Par contre, c'est le torsi. Oui, donc la femme elle arrive, donc je pense que leur côté, ils vont commencer avec aussi d'autres à sécher. Et là, de toutes les fèves de cacao, ils sont mis derrière. Là. Thank you. Avant, c'était des grands sacs, mais vous savez qu'en Europe, on a pu faire des gros sacs, des 55 kilos, ça. Donc, on fait des moules sacs. Là, donc, des moules sacs, et on envoie ça dans le monde entier. Quand il y a trop d'humidité, là, c'est un truc, on est au gaz. Non, c'est rempli, le sac et tout, mais là, voilà. Pour sécher les fèves de cacao et en même temps pour brûler les fèves de cacao. Parce que ça marche au gaz, ça tombe d'en haut, parce que des fois ça arrive d'en haut, justement, ils les brunissent ici, ils les torréfient à cet endroit-là. Et après ça envoie. Ça c'est un peu autre chose. Ah, ils font aussi la torréfaction ici? Parfois, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait, mais Ah, ouais. ça arrivait dessus, ils faisaient torréfier, donc Ok. avec le gaz, ils torréfient. Et maintenant, justement, derrière, ils ont donc des panneaux solaires hein, pour faire sécher les fèves de cacao un petit peu de tout. My goodness. Everything good? Yeah, and you, And you enjoy down there? yeah, they are very happy. You have medicine. Every time you have nothing today, you Right, have medicine. so there you can't say nothing. Ah ouais, mais hein, how many times you say, no, no, no. So next I next just- week when you come again, Yeah, you go have a yeah, 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 again. yeah. So they say you are very lucky because Yes. many months, November, December, until now, nothing. Nothing. And now, là, c'est bien. Just for us. Just for Right. dernier heure, chocolat. Alors, vous avez, non, moi, ceux qui ne sont pas de chocolat, en vert cet après-midi. Là, vous avez du. Ah, ça, c'est au gingembre. Chocolat au gingembre. Bon, on verra cet après-midi, de toute façon. Ça, c'est au gingembre. Là, c'est la noix de muscade. Là, c'est Nibs. Ah, le Nibs, c'est la petite pellicule que vous avez autour dans des fèves de cacao. Là, vous allez voir, on va y aller tout en bellement, il y aura beaucoup plus de chocolat. Donc, à Nibs, là-bas, vous avez le Soma Crunch, vous avez le chocolat avec une petite particules autour donc, de la fève de cacao et ça craque sous la dent. Donc, c'est comme du crunch. Donc, c'est Nibs. Enfin, vous pouvez goûter si vous voulez. Là, Comment c'est- ils les font? Comment on va aller à Belgique, Ah. de toute façon. Comment Pour... Je sens. On verra ça cet Ah, après-midi à la d'accord. chocolaterie. Pour ça, il y avait ça, c'est pour ça. Bon, vous allez voir tout à l'heure. Attends, je sens. Comme il n'y en a pas beaucoup, et bien automatiquement. Ah, ça c'est. Ouais. Cet après-midi, vous aurez tous des échantillons et vous pourrez les goûter et vous verrez comment ça marche. D'accord? Là, c'est la coopérative. Hier ou avant-hier, vous avez fait une belle table justement avec plein de chocolat. Là, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est la cabosse. Vous voyez qu'elle est mûre. Là. Donc, on la fracasse, je ne vais pas le faire. On la fracasse, on l'ouvre. Je verrai tout à l'heure si j'en vois une là-bas. Et je vous verrai donc avec les fèves de cacao. D'accord? C'est bon, c'est clair? Si vous partez par là, vous allez sur Saint-Georges. Hein, et en même temps, c'est Saint-Andrew et Sainte-David. Tout ça, c'est Saint-Andrew, mais par là, c'est Sainte-David. C'est la partie qu'on ne va pas faire. En continuant par là, à peu près à 3/4 d'heure d'ici, et vous avez donc Saint-Georges, où vous êtes à Piquibay. D'accord. Donc, on veut passer par la montagne pour aller à Saint-Georges, par où on est passé. Sinon, par là, pour arriver du côté justement de Sainte. Donc là, c'était un petit peu la ville. Pendant 10 ans, je faisais tous mes achats ici. Entre mon poisson, ils ont des bons poissons. C'est le meilleur poisson de la Grenade. Hein, du poisson très frais tous les jours. Il y a une route ici, donc il vient par là, et puis l'autre, elle passe par là. Ouais, c'est vraiment typique ici. Là. Voilà, ça c'est vraiment la ville grenadienne. Ouais. D'accord? Ouais. Saint-Georges, c'est touristique. Ça me rappelle un peu Carriacou, à Lisbonne. la Dominique. Ouais, je vous ai dit, hein. Et vous voyez, ça c'est le marché, donc une centaine de cellules commerciales. Et sur les centaines de cellules, il y a à peu près un tiers ou un quart de cellules qui sont tournées. Et justement, ils ont demandé donc à Saint-Georges de venir ici. Et Saint-Georges et Grenade ne veulent pas se mélanger. Donc on ne viendra jamais ici.
Mais Saint-Georges, il y a un marché aussi comme ça? Oui, non, il y a qu'ici, il y a un marché comme ça. C'est un marché, mais à plat, hein, à Saint-Georges. Mais il y a de la place pour les gens de Saint-Georges pour venir ici. Ils ne veulent pas venir ici. Moi, je trouve qu'on se sent en pleine sécurité dans ces îles. Oui, aucun problème. Je vous dis, bon, on est monté à 4% de criminalité. Mais par rapport à Saint-Vincent, Trinidad, j'en parle pas. Et même Sainte-Lucie, il y a plus de criminalité qu'à la Grenade. Mais justement, alors il y a la police partout, il y a les militaires partout pour surveiller un petit peu qu'il n'y ait pas que ça dégénère pas. Et des fois, on voit la sécurité qui a été bien endommagée, pareil avec les intempéries. Et là, ça a été refait, il m'a pas dit. Et ouais, tout ça éclaté, il n'y avait plus de pont là. Ah oui, quand il pleut, tout est inondé ici, on ne peut même pas passer ici. Avec Ah mais il a tenu. Hein. Comment? Il a tenu. Ouais. Noël, c'est ça, c'est les petits pois, vous voyez, des pois d'Angole? Ouais, des pois d'Angole, tout à fait. Vous voyez, donc c'est drôlement bon, normalement c'est au mois de décembre. Et cette année, vu l'humidité, aucun pois, enfin il n'y en avait pas du tout. Et là, donc, ça pousse maintenant, janvier, février. C'est comme les biscuits. Les biscuits, c'était pour Noël, normalement, on fait du jus d'hibiscus. On appelle ça le sorel, S-O-R-R-E-L. Je ne l'ai pas, donc je fais du sirop d'hibiscus maison et je mets du rhum à 75%. C'est mon petit rhum, mon petit vin chaud de Noël. C'est vrai que les rhums, ils sont vachement degrés. Hein. Attention les bébés. Ouais, bien sûr. Alors là, vous avez, je vais vous faire une toute petite histoire sur la Révolution. Vous voyez, vous avez deux avions là qui battent de lait, comme on peut dire. Oui. Ils sont en mauvais état. En fait, c'était deux avions qui volaient en 83. Ah, ici. Donc là, vous avez deux Tupolev. Le Tupolev, le petit Tupolev, c'est un avion qui n'a pas eu le temps de décoller en 83 parce que les Américains ont débarqué au même moment. Hein. Ouais. Et le grand, c'est un cadeau, à votre avis. Maurice Bishop, c'était l'ancien Premier ministre. Je vais revenir sur l'ancien Premier ministre. Il était ami avec les Cubains. Donc, à votre avis, c'est un cadeau de qui? Les Russes. Non. De filles. Voilà. C'est un avion à Fidel Castro, ça. Voilà, donc il lui a offert Mosberg. Alors, en 74, on a eu notre indépendance, d'accord? De 74 à 77, on a eu donc une personne qui s'appelle Gary, hein, qui était Eric Gary, qui était très totalitaire, très dur. Donc il y a des clans qui se sont formés un petit peu en face de lui, et en 77, il est parti aux États-Unis. Et la chance que l'on a eue, c'est que Maurice Bishop, qui était un opposant, s'est décrété Premier ministre. L'autre était parti, il en a profité pour prendre la place. Mais il était très proche du peuple, des pêcheurs, pour les noix de muscade, pour les écoles obligatoires. Tout ça, c'est Maurice Bishop. Et ensuite, comme il n'était pas assez dur, hein, il a pris Bernard, un ami à lui, qui était un petit peu beaucoup plus dur. Donc c'est lui qui a dirigé la Grenade à la militaire, à la dure, hein, et Maurice Bishop à la douce, pour aider donc les jeunes. Par contre, en 83, Maurice Bishop auparavant était très proche de Cuba. Donc ils ont commencé à faire le nouvel aéroport à Saint-Georges de Cuba, fait par les Cubains. D'accord, à l'aéroport là-bas. Et comme les Américains, ils ont commencé à avoir une petite vue sur la Grenade, où attention, ils font un aéroport, les Cubains, ça peut être une plateforme pour les Cubains, danger. Et en 83, notre cher Bernard a fait fusiller Maurice Bishop. Il a monté Maurice Bishop et ses ministres directement donc à Fort-Georges, directement devant un mur, tués, tous morts, tous tués. En 83. C'est pas en 83 que les Américains ont débarqué? Alors justement, les Cubains, l'autre qui s'est fait assassiner, le Premier ministre, par Bernard. Donc automatiquement, c'est pour ça que les Américains en 83 ont débarqué. Ils ont dit c'est dangereux. On a notre campus américain, on a l'université médicale. Hein. Donc ils ont commencé à dire oui, les Grenadiens, ils ont manié les Grenadiens font des sévices donc aux étudiants. Il faut débarquer. Ils ont été voir la reine d'Angleterre. Ils ont dit on fait partie du Commonwealth. Hein. Donc avec la reine d'Angleterre, ils ont donné l'accord pour que les Américains viennent en 83 pour libérer la Grenade des Trinidiens, de Cuba et puis de ce clan communiste. Communiste, voilà, le clan des mangoustes communistes. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Oui, ils avaient peur que les Russes viennent s'installer. Voilà, c'est des Tupolev. Oui. Des Fidel Castro. Voilà, c'est tout à fait l'histoire. Donc ça, c'est fermé ici en 83. Donc, mais ils ont refait un aéroport là. Non, il n'y a pas d'aéroport. Ah oui, ils ont refait l'aéroport à Saint-Georges, international. Mais ça, ils voulaient vendre la piste là, hein, pour en faire quelque chose. Ça n'a jamais été fait. Et là, la route, la piste, elle est de plus en plus expérimentée. Là, on va mettre les ceintures de sécurité pour décoller. Je ne peux même pas éviter plein de tours, alors je ne peux pas faire trop vite. Sors les ailes. Avant, on faisait des compétitions ici, mais... Voilà, donc là c'est la piste pour les dragsters. Là
on fait notre contrôle technique, hein. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le contrôle technique, il faut surveiller avec la propreté, tout ça. 2 fois, je le fais au mois de mai, mon contrôle technique à chaque fois. Et 2 fois, on me l'a refusé parce que ma voiture était sale. Ils ont se faire foutre. Je n'ai trop peur maintenant. Ils m'ont dit retournez chez vous, nettoyez la voiture. Oh, attends. Voilà, et puis là, c'est une piste qui est un peu moins mauvaise, ici qui bouche les trous. Hein. Et donc ils font les tours de tracé, le départ est là-bas. Les vaches, là, vous avez de l'agriculture? Non, alors les vaches, très bonne question, enfin bonne question en même temps. En fait, on fait pas la vache pour le lait ni pour la viande. On fait la vache pour la bouse de vache. Donc comme tout est éco ici, automatiquement on récupère les vaches, justement la bouse de vache, et on met ça dans nos jardins. D'accord. Des fois, oui, des iguanes, oui, des chèvres, mais elles ne sont pas très grosses. Donc pareil pour les chèvres, les moutons? Ouais. Alors les chèvres c'est un peu différent. Déjà on fait du fromage de chèvre ici. Et deuxièmement donc on traite les chèvres, ils boivent pas mal de lait de chèvre. Hein. Donc ça va. Mais par contre pour la vache non, on n'a aucun lait de vache d'ici. Et la vache c'est seulement pour la bouffe. Regardez les gens qui jouent au cricket là-bas. Ah oui. C'est le premier sport de la Grenade, le cricket. Je vous montrerai la maison tout à l'heure du meilleur joueur de cricket des Caraïbes. Il a sa maison ici. Vous voyez, bar. Ça c'est un petit village, mais des bars automatiques. Là vous allez voir le petit village là, donc il y a des maisons qui n'ont pas d'électricité, mais qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau. Hein. C'est le petit village grenadien, typique. Là il y a une école, s'ils sont dehors vous les verrez, ils vont dire bonjour les jeunes. Il n'y a pas grand monde qui passe ici. Il n'y a pas de barrière. Non, ça va pas. Là, ils sont tous dehors les enfants, bonjour. Ouais. Là vous avez les parents. Ah, là on leur a dit, ils veulent avoir un peu d'argent, c'est difficile, la vie est difficile, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très difficile. Alors on leur dit, faites des petits jardinets et puis vous vendez vos produits. Vous faites déjà manger par vous-même, vous vendez vos produits. Dans toutes les maisons en bois comme ça, il n'y a pas besoin, on ne paye pas de taxes de charge, hein, et les terrains c'est à eux, donc voilà, c'est gratuit. Et par contre, quand c'est bétonné, là donc on paye 15% de taxes. Là, juste dans le virage, vous avez un petit bassin d'eau, donc les gens viennent faire leur lessive, là, et l'eau est gratuite, vous voyez, vous avez la disposition pour boire, tout ça. Vous ne payez rien du tout. Ça, vous connaissez les couverteurs. Alors c'est les calebasses, ça? Exactement. Voilà, c'est les calebasses. Donc ça se mange pas, mais on les décapite, justement, on les fait sécher, ils mettent des épices dedans. Ouais, et soit elles sont tout petits, on fait des maracas. Voilà, on peut faire des bonnes, des verres, et ça. Ouais. Et si vous voyez les calebasses, vous mettez des épices. Et l'économie ici, elle est basée sur quoi l'économie? Le tourisme. La première activité, c'est le tourisme. Le problème du tourisme, c'est entre mi-novembre et mi-avril. Et après, c'est fini. Donc maintenant, c'est l'agriculture. Vous allez voir tout à l'heure des plantations de bananes. Voilà, la noix de Mucienne. On vend des bananes, on vend nos ananas. On vend de plus en plus à sérieux. On commence à être un peu meilleur. On était nuls dans l'exportation des fruits, dans la vente, 0-0 commercialement. Et maintenant, on commence à être un peu meilleur. Partout, je passe, en fait. Là, ce sont des Grenadiens qui sont partis au Canada il y a des années. Trump, la dernière fois quand il était là, président, ils sont revenus ici. Ils ont fait une petite maison. On a regardé tout. Ça, ils ne sont pas très bien vus parce que justement, ils narguent les autres. Vous avez été parti comme ça. Et maintenant, tu as bien Trump, tout est en train de se barrer. Et elle a perdu son toit, donc sa toiture, le 1er juillet. Ici, ça soufflait pas mal avec Beryl. Hein, Beryl. En anglais, on dit Berlol. R-I-L-L. Comment t'as dit le nom de la ville ici? Tivoli. T-I-V-O-L. Ah ça y est, je vois, d'accord, c'est bon. Il y a 3 possibilités, soit vous pouvez aller tout droit au milieu, hein, soit vous pouvez passer par la montagne pour aller à Sauterre, pour aller au nord. Hein. Et là on va passer par la mer. Là vous avez une petite maternelle et puis vous avez une nurserie à côté. Vous faites une primaire et une maternelle. Ils ne sont pas dehors, non. Autrement, les filles, elles posent pour prendre des photos et en vert et jaune. Et les garçons, ils font les singes. Ouais. On va passer dans une maison un petit peu spécifique, vous allez voir, hein, vous connaissez. Vous m'aviez dit, enfin on a dit, c'était quelle couleur la feuille de cacao à l'intérieur? Voilà, il a vu. On va passer dans une nouvelle maison qui vient de prendre. Ah oui.
are you? No, I have no change. I am so sorry. Sorry. Vous voyez la couleur donc violette. Pourquoi? Parce que c'est la vache militaire. Donc ça représente le péricarpe, d'accord? La coquille ici. Après ça, ça représente la robe de la noix de muscade. Et le bois, c'est la petite noire justement qui est devant. Donc ça représente la noix de muscade en fantaisie. Donc si vous avez la grenade, vous voyez dans les magasins une petite barre, tout ça. Donc le nom, c'est ça. C'est a woman in the boat with a red petticoat. Petticoat, c'est la robe. D'accord? Voilà, donc ça représente de la noix de muscade. Ok? D'accord. Alors, dans toutes les entreprises, c'est des entreprises style comme ça. Là, c'est une ancienne noix de muscade, entreprise, ils ont fermé pour en faire un musée. Donc les paysans, quand ils arrivent ici, ils vont amener les noix de muscade. Alors, donc le péricarpe qui s'ouvre, on va récupérer la noix de muscade avec le massy à l'intérieur, rouge. Ah, donc, la partie là, d'accord? Voilà. Ça va être traité à Saint-Georges, dans une entreprise qui s'appelle de la Grenade. Et la personne qui s'en occupe, c'est notre ambassadrice qui fait le tampon entre le Premier ministre et puis le roi Charles. Donc elle s'appelle Cécile, je connais très bien, et c'est elle qui fait l'entreprise de la confiture, de la gelée, de la liqueur, du sirop de noix de muscade. Et ça, on va utiliser ça. Donc ça va être quelque part. Les entreprises ici vont récupérer seulement le massif et la noix de muscade, d'accord? Donc là, vous allez déjà avoir un assortiment de noix de muscade. Différentes tailles, bon, vous avez différents noms, que je ne retiens jamais d'ailleurs. Vous avez la grosse, la moyenne et tout ça. Ça, c'est les noix de muscade que vous pouvez rencontrer dans le monde entier. Hein. Peu importe la grosseur, c'est la même qualité. Enfin, le goût, c'est la même qualité. Voilà. En général, c'est celle-là qu'on a ici. Hein, d'accord, la moyenne. La grosse, j'en vois pas beaucoup. Alors, les paysans arrivent dans l'entreprise. Bon, imaginez-vous que c'est une entreprise de travail. Ils vont emmener l'entreprise ici, enfin la noix de muscade ici. Le massif, ils doivent l'enlever. Le paysan doit enlever le massif. Il va être ici, mis ici, vous voyez, avec différentes qualités. Il est bien rouge en général. Ça, c'est des trucs qui tardent un petit peu. Il y a la première qualité, deuxième qualité et troisième qualité. La première qualité et la deuxième qualité, ça va vous servir, je vous l'ai déjà dit, le rouge pour les ongles, le rouge pour tout ce qui est cosmétique, le rouge à lèvres. Et pour terminer, donc, pour les Allemands, ceux qui vont chercher donc, le massif, donc pour la coloration et l'odeur des saucisses, d'accord? Ça, c'est ça. Et la troisième catégorie, c'est pour en faire de la cuisine. C'est-à-dire, on met ça dans des infusants pour faire une petite odeur derrière, et on fait donc le massif. On fait sécher 3 jours le massif, après il est mis en sac, il est vendu à droite à gauche. Quand il est bien rouge, je l'utilise pour la faire. Tout ce qui est donc, disons, pour le goûter, hein, et tout ce qui est déchets, tout ça, ça sera, enfin pas déchets, mais troisième catégorie pour la cuisine, d'accord? Ensuite, les gens ils vont faire leur noix de muscade. Donc, la noix de muscade, il y a des états de noix de muscade. Il y a une personne qui va s'occuper, qui va vérifier toute la noix de muscade. Toute la noix de muscade qui est bonne, vous voyez, tout ça, ça va être mis dans un sac, d'accord? Peu importe comment c'est, mais elle est entière. Tout ce qui est cassé ou pourri, pas vraiment, ça, ouais. Elle n'est pas belle celle-là. Tout ça, ça ne va pas être mis en truc. Ça va mettre de côté. Ils vont mettre ça dans un gros sac. Ils ne vont pas payer, bien sûr, le paysan. Ça. Mais par contre, ils vont utiliser ça pour en faire de la poudre. D'accord, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est tout. Voilà. Vous verrez là-bas dans encore. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dans déchetterie, pas mauvaise qualité, mais eux, le gars pour faire de la poudre. Ensuite, tout ce qui est bon. Ils vont peser donc le sachet, enfin le sac de noix de muscade. Le paysan, il a un registre, il a un numéro de registre, il a son nom, etc. Ils vont peser comment ça pèse. Tant qu'ils savent le poids pour le massif, pour la noix de muscade, c'est pareil. Ils pèsent, quand ils savent combien ça pèse, ils vont le payer. Soit en liquide si c'est une petite quantité, soit c'est en chèque si c'est une grosse quantité. D'accord? À savoir que quand je suis arrivé, le massif était à peu près à 9 ici dollars les livres. Là, je crois qu'il est à 8 ou 9 ici, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça coûtait 9 ici dollars, enfin la noix de muscade, la livre. Et aujourd'hui, elle est à 2,53 qui paye donc aux paysans. Ouais. Alors, si le paysan n'est pas content, bah, si tu n'es pas content, va autre part, on n'a pas besoin de toi. Démerde-toi. C'est ça le problème, justement, c'est que les prix tirent. C'est comme je t'ai dit avec les paysans, ils tirent de plus en plus. Il y a beaucoup de paysans qui ont du mal, c'est leur boulot, ils vont dans la forêt, ils ramassent tout, c'est lourd, tout ça, et eux, ils les payent de moins en moins. D'accord? Alors, quand ils ont les noix de muscade, ils vont le traiter, la noix de muscade. Ils vont les mettre sur des étagères. Et toutes des étagères remplies, imaginez-vous des étagères partout, des milliers, des millions de noix de muscade. Et alors ils vont marquer déjà ici, voyez, la date, quand est-ce que ça a été entreposé, et ils vont laisser ça à peu près pendant 1 mois. Et toutes les heures, il y a des femmes qui viennent, ils mélangent. Quand c'est en truc, ils montent sur les rayonnages, et ils montent là-dedans, ils vont avec les pieds pour mélanger tout ça.
Donc ils se débrouillent pour mélanger toutes les fèves, n'importe quoi, les noix de muscade, d'accord? Et au bout d'un mois, prenez-en une chacune des noix de muscade. Vous allez voir si elle est sèche ou pas. Si elle est sèche, vous devez faire ça. Vous entendez clac, 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 clac. Alors vous la remettez, si elle ne claque pas. Si elle claque, vous la prenez. C'était ma question en fait. Voilà. Alors toutes les noix de muscade, il y a des personnes, les femmes, elles vont. Alors dans la main, vous sentez, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Ça là, là elle est pas bonne. Là, voilà, là elle est bonne. Vous voyez, à la main, on fait pas ça, mais on sent si elle est bonne. Alors gardez-les, d'accord? Donc vous avez une noix de muscade, bon je paye, donc même vous pouvez la garder, voilà ça. Donc vous avez une noix de muscade. Donc toutes les noix de muscade qui sont bonnes, on va les mettre dans un gros sac pour la casser après, pour la traiter. Et tout ce qui n'est pas bon, hop, on va remettre ça. On va pas remettre ça là-dedans, on met à côté et après on remet dedans, bien sûr. Hein. D'accord? Jusqu'en 1960, venez avec moi. Les femmes, elles avaient comme ici un petit marteau, un petit maillet. Donc les femmes qui travaillent, les hommes c'est pour donner des coups d'homme, pour se dépêcher, pour commencer la femme qui travaille, désolé. Et tu as ta noix de muscade? Oui. Alors tu vas la casser là-dessus. Un bon coup sec, pas sur les doigts. Voilà, très bien, la casser. Et maintenant, je crois qu'elle a cassé quand même, j'entends. Ouais, mais... Pas complètement, alors un peu plus. Sur le côté, ouais, c'est comme un œuf, si tu fais comme ça, tu ne veux pas le casser. C'est un œuf que vous allez le mettre dans la longueur. Voilà. Alors, la noix de muscade, maintenant, tu vas donc la casser. Alors maintenant, on a des machines, on casse les noix de muscade comme ça, et ensuite, les femmes, il y a des centaines de... Enfin, elles sont 90 là, à travailler, mais ce sont 100 personnes. 90% ce sont des femmes et 10% ce sont des hommes. Donc, la noix de muscade, elle a été cassée par une machine, et vous, les femmes, vous devez séparer la noix de muscade de la coquille, d'accord? Vous avez un sac de coquilles, vous mettez ça dedans, et les doigts, vous les mettez autre part. Il y a un rythme à faire. Elle commence à 6 h le matin, elle termine à 2 h de l'après-midi. Ça, c'est un premier jet. Pourquoi 2 h de l'après-midi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle doit faire à 2 h de l'après-midi? Qui sort de l'école? Donc, les femmes, elles vont donner à manger donc, aux enfants. Et après, si elles n'ont pas beaucoup, on ne gagne pas beaucoup. Je ne sais plus comment c'est maintenant. Elles gagnent pas énormément. Après, elles peuvent retourner au travail toute l'après-midi. Alors, elles doivent mettre un minimum de 7 ou de noix de muscade. Si ce n'est pas bon, hop, dehors, tu es viré. Hein? Donc il faut y aller. Tu peux discuter, mais il faut travailler, il faut séparer. Toute la journée, ils font ça. Elles ont un masque. Je vous ai dit, si vous consommez plus de 3 noix de muscade, vous avez donc les hallucinations. Donc automatiquement, bien souvent, elles ont des masques. Quand il fait beau, toutes les fenêtres sont ouvertes, vous voyez, comme là. Quand il pleut, on ferme les fenêtres. L'humidité, elles sont... Alors, un masque, l'humidité, ça transpire. Je crois qu'elles donnent à 100 € du mois, 150 €. Alors, puis, il faut que je me demande. Hein. Mais ça, c'est le prix qu'elles ont là, hein, pour ça. Alors maintenant, comme je dis, c'est une machine, mais c'est seulement séparé. Les coquilles, on va en mettre dans des sacs comme ça. Et on va mettre ça, je vous dis, en combustible, pour mettre par terre, pour l'isoler, et en même temps, pour la sécurité, d'accord? Tu as ta noix de muscade? Il faut la garder jusqu'à la fin. Elle est là, oui, elle est molle. Tu vois, elle n'est pas sec, tout à fait. Parce que celle-là qui était sur la table, elle est sec. Et la mienne, tu vois? Voilà, alors justement, prends les deux, c'est bien. Alors, ensuite, bon, vous pouvez les garder si vous voulez la casser aussi, quand vous voulez. Alors, la noix de muscade, là, on a à peu près 90% de nos noix de muscade, elles sont très lourdes. Elles sont donc très riches en huile. Et donc, elles vont servir pour tout ce qui est cosmétique. Par exemple, tu as une petite tendinite, en fait, tu as du mal, tu mets un peu d'huile de noix de muscade. Ça marche drôlement mieux avec ça, c'est vrai. Hein. Et pour ici, quand tu as un torticolis, tu mets de la noix de muscade. Enfin, l'huile de noix de muscade, ça allège tous les douleurs. Donc, si c'est une noix de muscade qui est lourde, c'est qu'elle est riche en huile. Donc, ça va servir donc, pour le cosmétique. Et tout ce qui est léger, justement, ou moins bon, ça va servir pour la cuisine. Ça n'empêche que si vous avez une noix de muscade qui est lourde, vous pouvez l'utiliser pour la cuisine, bien sûr. Et pour le prix, ils vont la vendre au cosmétique beaucoup plus cher. Donc, garde tes noix de muscade. Là, tu peux plus bouger. La coquille, ça ne sert à rien de mélanger comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le flotting. Notamment. On va voir si la noix de muscade elle est lourde ou elle est légère. Bien, la noix de muscade. 90% de nos noix, elles sont lourdes. Elles vont couler. Donc, on met des bassins d'eau. On met des bassins d'eau. Voilà. Et on va... Hein? Et mettez la noix dedans. Donc là une, donc c'est une bonne. 90% sont bonnes. Ah bah c'est deux bonnes, vous voyez. Ah ouais. Même si elle était. Ah ouais, non, mais t'as qu'à coquille. T'as la coquille, il ne faut pas la coquille. T'as la chance que ça a coulé, mais normalement avec la coquille, ça peut coller. C'est comme un flotteur, hein, c'est normal. Alors, les deux sont bonnes. T'as vu? T'as dit qu'elle était moins bonne. Elle est bonne parce qu'elle a coulé. Donc elle est riche en huile. Donc peu importe, c'était pour ça. Peu importe si elle est molle ou pas, c'est pas pour ça. Mais tes deux noix sont riches en huile. La majeure partie coule. Vous savez, il y en a quelques-unes en surface, mais c'est la moins bonne qualité. Mais tout ce qui est bon, ça coule automatiquement. Et c'est la meilleure qualité, la noix de
muscade de la Grenade, c'est la meilleure qualité du monde. C'est pour ça que tu as vu, tes deux, ils ont coulé. Pour ça, je voulais avoir un petit test avec des deux. Voilà, tu vois, tu sais. Alors, les noix de muscade, on va les récupérer, elles sont humides. On ne peut pas les mettre en sac. On va les récupérer et on va les mettre ici. Pendant une journée, light, c'est léger, heavy, c'est lourd. Donc, on va les mettre ici pendant 24 heures. On va les faire sécher. Ah bah ça, elles sont mouillées, on ne peut pas les utiliser, elles sont mouillées. Donc on va les faire sécher en... Alors là, ça va être rempli, non, ça va être, il n'en aura pas beaucoup, et là il devrait en avoir plein, d'accord. Et ensuite, maintenant on va voir la grosseur. Donc on sait si elle est lourde, on sait si elle est légère, d'accord, on a vu là. Maintenant on va voir la grosseur. Il y a des grosses et des petites. Bon là, on en a plus, et là vous allez avoir une table. Alors tout ce qui est cassé, vous voyez, des fois c'est cassé, ou c'est du deuxième choix, on les met là-dedans, vous voyez des trucs comme ça. Tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est pas bon, tout ça, ça va servir pour faire de la poudre, d'accord, vous avez compris. Ouais. Hein? Alors ici, on a des tables avec différents trucs, il n'y a qu'une seule table, il y a différentes tables. Et là, on va mettre toutes les noix de muscade, on va mettre comme ça. Et là, ça va tomber dedans. Tu vois, ça c'est des petits trous, mais tu vas avoir d'autres grilles, on n'en pas ici, avec des plus gros trous. Donc tu sauras si elle est lourde, si elle est légère, si elle est petite, elle est grosse. Et après, dans les différents pays, si tu payes par exemple en France mieux que l'Allemagne, à chaque fois que j'ai des Allemands, nous on va avoir les grosses et les lourdes, hein, pour la France, et vous les Allemands, vous ne payez pas, vous allez avoir les petites merdes là, justement, tous les légères, parce que vous ne payez pas. Ah, les Allemands ils respectent. Mais c'est vrai que nous en France, désolé, on a toutes les petites merdes. On a des petites noix en général, elles ne sont pas très parfumées. Parce que les Français, à mon avis, ne payent pas donc la noix de muscade. Enfin, les gouvernements, enfin, ceux qui vendent ça, donc on n'a pas les plus belles. Mais en général, elles sont belles pour certains pays. Ici, on a toujours les noix de muscade sans la coquille, vous avez vu. En France, donc on sait si elle est lourde ou légère, hein, mais disons, elles sont sans coquille. Donc là, il faut mettre ça dans un bocal bien hermétique, bien fermé. Alors qu'aux États-Unis ou dans certains pays, on voit la noix de muscade avec la coquille. Et si vous avez la coquille, dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, vous cassez la noix de muscade avec la coquille, vous avez tout le parfum. Voilà. Mais nous en Europe, c'est tellement la noix de muscade sans la coquille. Donc si vous achetez des noix de muscade avec la coquille, n'oubliez pas de la casser. Oui, ah oui, bah oui. Mais il y en a qui disent ça râpe pas bien, c'est du je vous jure, c'est la vérité, c'est pour ça que je vous le dis. Tu dis bah oui, il y a des gens, mais c'est pour ça ça marchait pas. Ah bah oui, il faut enlever la coquille. D'accord, c'est clair. Donc ça c'est le traitement. Maintenant, on a vous voyez, des pochoirs. Donc ça continue comme ça, c'est toujours pareil. Hein. On a un registre, il y a un registre, c'est marqué pour combien de... Alors, avant on avait des gros sacs de 55 kg, maintenant on a des petits sacs de 25 kg. Par la loi européenne, on n'a plus le droit d'avoir des gros sacs, donc c'est des petits sacs comme ça. Ils prennent des grands sacs, vous voyez, ils le coupent, ils recousent à la main le sac. Ici, vous voyez, on en est là. Ensuite, vous avez la provenance, bon ça c'est la provenance, voilà, la provenance, vous mettez ça ici, c'est la peinture, ils font ça. Hein, ils badigeonnent pour dire la provenance. Et là, vous avez tous les pays où c'est distribué. Donc, ils mettent sur le truc la provenance et en dessous, vous mettez Marseille. Oui, Marseille n'est pas marqué correctement Marseille. Ouais. Non, c'est pour ça que je ne comprends pas. On m'a demandé pourquoi, je ne sais pas. Ah. Mais ça va dans le monde entier. Ah oui. Là, tu as Ducrot. Mais vous voyez, c'est Marseille, c'est pas vraiment. C'est des carcasses. Voilà, il y a Ducrot qui est ici. Le Guadeloupe. Bessan. Vous voyez, là, il y a le Havre. Normalement, c'est le Havre. Et là, c'est marqué le Havre. C'est pas vraiment le Havre, je ne sais pas. Mais ça va partout. Donc, vous êtes sûr d'avoir mangé des noix de muscade qui viennent de la Grenade. Hein, c'est le plus gros, la meilleure noix de muscade. Et c'est un des plus gros exportateurs. On est deuxième après l'Indonésie, mais on vend un tiers de notre production à l'Indonésie. Peut-être pour ça qu'ils sont premiers aussi, d'accord. Ah, ouais. Mais on veut, dans les prochaines années, être premier. On a eu Beryl. Le Beryl. Donc là, on ne sait pas. Mais c'était prévu pour faire les meilleurs. Il faut qu'on parle de la Grenade comme quand on est les meilleurs. Là, on verra pour la qualité, c'est sûr. Vous avez compris le système? Donc, vous savez le prix de la noix de muscade à l'arrivée. Vous voyez tout ce qui travaille à droite et à gauche. Ici, venez voir. Voilà, c'est des outils un petit peu de paysans. Là, on vous a mis des noix de muscade par terre, hein, pour le tapis, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le craquer. Ensuite, là, vous avez du compost. Donc là, ça, c'est les petits, vous mettez ça. Vous avez pour faire du compost. Là, vous avez des différentes tailles. Donc, vous savez que cette grosseur-là, c'est 80 par sachet, par sac. Là, c'est 110 par sac. Là, vous avez de la poudre. Quand vous avez de la poudre, vous voyez ça, tout ça, c'est la muscade cassée. Donc, ils prennent ça, ils en font de la poudre. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez plutôt des noix de muscade entières. D'accord. S'il y a des questions, vous me dites. Hein. Non, c'est assez clair. Très clair.
Pour ça, c'est un petit musée, beaucoup ne viennent pas ici. Du coup, c'est un musée, mais c'est pas mal, non? Hein, il y a les explications, il n'y a pas les travailleurs. Intéressant. Mais vous avez le même truc. Et moi, pour les grands groupes, je ne viens jamais ici avec s'ils veulent pas venir ici. Il faut payer, c'est sur l'entrée, mais ils ne veulent pas venir ici. Et pourtant, c'est bien. Voilà. À défaut, on parle de la noix de muscade, on ne sait même pas quoi dire. Il y a des arbres, mais là, au moins, vous voyez un peu l'ensemble. Hein. Et le silo qui est là-bas, c'est quoi? Il y a une espèce de silo. Alors, vous avez des noix de muscade et ensuite vous avez normalement une machine pour casser. Alors, on met tous les noix de muscade ici. Alors, je vous avez pas vu les autres usines. Voilà, vous avez les étals. Enfin, tous les étagères sont pas en bas, sont en haut. Les femmes, elles sont en bas pour casser les noix. Mais tous les plateaux comme ça sont en haut. Et là, ils les font tomber là. Donc là, c'est les 10% d'or. Ils prennent les sacs, parce que je connais bien l'usine, ils balancent ça dedans, dans le silo. Et là, en dessous, vous avez une machine. Bon, elle n'est pas là, mais vous avez une machine qui casse. Ça fait du bruit là, qui casse les noix, mais pas entière. Normalement, elle ne devrait pas être cassée entière, mais c'est pour casser la coquille. Et les femmes, elles sont en dessous. Des fois, il y a des grandes étals, et les hommes, ils vont dans le silo, ils poussent les coquilles, les noix de muscade. Merci beaucoup, à bientôt, j'espère à la Grenade.